Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, me voici pour la guidance de la nouvelle lune. Oui, nous n'avons pas deux nouvelles lunes ce mois-ci, mais bien une seule. Ce qui devait arriver arriva. Je me suis trompée sur la dernière vidéo du 7 septembre. On était sur une pleine lune et cette fois-ci, nous voilà sur une nouvelle lune. Certainement parce que les choses étaient peut-être déjà clôturées pour certains d'entre vous, inévitablement aussi parce qu'il y a des éclipses, je vous l'avais dit, dans les parages dans le mois de septembre, donc il y a des fermetures, ouvertures, fermetures, ouvertures. N'en est-il pas moins que vous savez que tout est juste, je me suis effectivement trompée, c'était normalement une pleine lune, donc c'est peut-être que majorité d'entre nous avons clôturé ce qui était bien à clôturer. Me voici donc pour cette guidance. La nouvelle lune aura lieu le 21 novembre. Le 21 dans le tarot, c'est le monde, c'est la fin du cycle. Et vous le savez, j'ai dit novembre, je ne sais plus. Novembre, septembre. Septembre, c'est effectivement le mois 9, donc c'est un mois de clôture. Donc là, c'est comme si c'était comme une sorte de clôture de bal et de réouverture vers un nouveau cycle, parce que comme vous le savez, une nouvelle lune, ça ouvre vers des nouvelles opportunités. Et ça me fait penser là à l'instant aussi qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas à l'aise avec ce qui se ferme, d'où le fait aussi que j'ai beaucoup mis l'accent ce mois-ci. Je sens que ça sonne dans mon oreille. Et du coup, peut-être que ça sonne mieux à l'oreille de beaucoup d'entre nous tous, parce que je me mets dans ce lot-là aussi, où c'est comme pour tous difficile de lâcher quelque chose, mais on sait toujours que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ou une fenêtre s'ouvre. Ça peut aussi avoir un goût différent et je pense que c'était aussi important de vous le rappeler. Je voulais aussi vous parler des énergies actuelles parce que ça fait partie de la guidance. Les énergies sont très yin, très sensibles, très à brûle-pourpoint, très à fleur de peau. Vous prenez l'expression qui vous ravit le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est tout des signes où je me rends compte que, voyez, au niveau de mes bijoux, je suis plus sur le côté argent, qui représente d'ailleurs plus la féminité, le côté yin, et alors qu'habituellement j'étais plutôt sur le côté couleur or, plutôt le côté masculin. Donc je sens que je touche énormément, alors c'est pas du bout des doigts, mon Dieu, je suis très sensible, je pleure très souvent alors que c'est très rare. Je traverse vraiment des grandes vagues d'énergie féminine et je le constate aussi, je ne suis pas seule dans ce rayon-là et je constate aussi beaucoup de mes consoeurs aussi qui ressentent aussi les mêmes choses et je reconstate aussi bien entendu autour de moi beaucoup de personnes qui sont impactées. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, les grosses blessures actuellement, il peut y avoir les grosses blessures telles abandon, rejet qui remontent plutôt pas mal. Mais encore une fois, l'abandon-rejet, vous voyez, c'est l'histoire de le rejet, c'est l'histoire de s'affirmer dans son authenticité, pardon, et l'abandon, c'est l'histoire aussi de s'aimer suffisamment pour laisser partir ce qui n'est plus bon pour nous. Donc ça ne m'étonne pas que ça soit des blessures qui remontent énormément. Vous pouvez l'avoir dans des épisodes de vie tout à fait différents. Vous pouvez avoir des ruptures, vous pouvez avoir des séparations, quelles qu'elles soient, que ça soit effectivement un deuil, un vrai deuil, que ça soit un deuil d'un travail, par exemple, des situations de vie qui changent drastiquement. Là, j'ai eu des exemples dans mon entourage de personnes qui se séparaient de leur animal de compagnie, par exemple, parce qu'il y avait une incompatibilité dans le quotidien. Donc il y a et donc on revit dans ces cas-là parce que la personne me confiait qu'elle avait le sentiment de l'abandonner. Alors que pas du tout. Et vous voyez, il y a vraiment tout ça qui va remonter en effervescence. Donc voilà, je tenais aussi à vous le dire parce que ça brasse beaucoup. Et comme nous sommes tous et tous nos confrères et consoeurs des canaux aussi, on est là aussi pour capter ces énergies, pour les vivre nous-mêmes, pour aussi au mieux vous guider dans cette tempestade. Voilà, n'en est-il pas moins, essayez tant que faire se peut de vous dire que c'est un état de passage.
Moi-même, je me suis fait prendre au flot il y a quelques jours où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je me suis dit, oh là là, on va surtout bien comprendre une chose, c'est une réalité qu'on se crée. Tu te crées la réalité que tu souhaites. Et là, je me suis dit, on va s'extraire de ça. C'est un sentiment, il passe à l'intérieur de moi. Si j'ai envie de pleurer, ben je pleure. Pourquoi le retenir? Parce que de toute manière, ce à quoi vous résistez persiste. Donc lâchez-le, ça fait partie du collectif. Des fois, ce sont des tristesses et des sentiments qui ne nous appartiennent même pas. Ils traversent notre corps. Donc voilà, que vous ayez pendant ce nettoyage quelque chose à aller en chercher de très personnel en vous disant finalement je pensais que c'était pas moi, mais il y a peut-être un petit quelque chose qui crie au fond de mon âme, je viens chercher l'info, ou simplement de dire non, bah, voilà, j'ai trop rien, c'est tout, ça passe. Des fois aussi le corps a besoin par les lames, vous voyez, de lâcher le poids de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été contenu. Donc voilà. Donc sachez que si vous avez des petits états de mou, que ce soit par la tristesse, des larmes, un vague à l'âme, ou simplement cette manière de marcher un petit peu à l'aveugle, c'est tout à fait normal, c'est dans le mood, on nous secoue tel des oranginas pour que la pulpe ne reste plus en bas. Donc la grosse blague du jour, n'en est-il pas moins que c'est très bien imagé et que ça relève tout à fait de ce qui se passe en ce moment, c'est que toute cette vase, je ne cesse de le dire, il faut qu'elle s'en aille et elle prend de la place de quelque chose d'autre qui pourrait être beaucoup plus productif dans nos vies. Et quand je vous dis productif, c'est pour nous rendre heureux, hein, qu'on s'entende. Voilà, donc ceci étant placé sur la toile de fond, la Vierge d'ailleurs est un signe très féminin, très aussi sensoriel, j'entends. Donc très très connecté aussi à son intuition, à son flair, à sa sensibilité. La Vierge n'ira pas chercher c'est un signe de terre, donc il connaît l'effort, qui connaît l'endurance, mais elle ira à bon escient. Elle ira pas chercher de l'effort, de la persévérance dans quelque chose qui ne lui servira pas. Ses intérêts de construction personnelle et d'épanouissement. Donc on reste toujours aussi sur ce même mood. Ce signe va pouvoir nous aider pendant cette nouvelle lune à redémarrer des choses bonnes pour nous et puis bien équilibré, on dit bien équilibré. Bon, encore une fois, il va y avoir une histoire d'alignement. Et pour aussi des fois savoir si on est aligné ou pas, il faut nous mettre un petit peu hors parcours pour qu'on se rende compte, ça nous pique un peu au nez comme de la moutarde, et pour pouvoir se remettre, se recaler dans le bon créneau. Et encore une fois, je ne cesse de vous le répéter de cette année, et je traverse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup ces énergies. Soyez vous-même, soyez authentique. Plus vous allez essayer de vous vendre quelque chose, de vendre quelque chose aux autres qui n'est pas vous, qui n'est pas votre, votre essence profonde, et plus vous allez attirer à vous le même miroir, et donc forcément déceptions qui viennent par la suite. Donc essayez d'être authentique et vous verrez que la magie va opérer tout à fait. Vous allez, encore un exemple ce matin où je me suis dit, voilà, je vais faire attention d'utiliser dans un vocal les bons mots appropriés, et j'ai eu un éclat de rire où la réponse que j'ai eue de la personne, elle y est allée avec des mots carrés bien comme il faut. Ça m'a fait rire mais énormément, et je lui ai dit merci, merci pour cette franchise, merci pour cette authenticité, et voilà, en quelques mots elle avait résumé ce que j'avais mis plein de dentelles, de fleurs, de tout ce que vous voulez dans un vocal, et j'avais essayé d'édulcorer ça. C'est d'ailleurs un peu très mercurien, hein. La Vierge fait partie aussi de ce langage fleuri, tout comme les Gémeaux, on est gouverné par Mercure, donc ce talent de blablater longtemps pour dire des fois pas grand-chose, hein, vous le savez, sur la chaîne, hein. Mais voilà, donc dans tous les cas, il y aura peut-être un besoin de revenir à ce côté un peu plus féminin. Quand j'entends féminin, messieurs, vous avez aussi une part de féminité, hein, ça fait partie de votre équilibre. Donc la féminité, c'est aussi plutôt recevoir les infos, recevoir à soi les opportunités. C'est aussi pouvoir aussi prendre du repos, hein. On est très 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 brassé avec ce qui se passe en ce moment énergétiquement parlant. Voilà, il y a une exigence qui est là, je le dis pas comme je l'entends, mais je vais le dire autrement. Il y a une exigence là, actuellement, qui est présente, où on est un peu secoué comme des cocotiers, n'est-ce pas? Voilà, je le dirais comme ça parce que je trouve ça très fleuri. Donc, passons sur les cartes, parce que je suis venue pour faire une guidance carte.
Et d'ailleurs, j'ai mis aussi la malachite, qui permet notamment de quitter le mal, et de revenir à l'ouverture du cœur. C'est une pierre verte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien là, mais c'est une pierre verte, hein, donc chakra cœur, hein, qui permet aussi de se reconnecter à ses désirs du cœur, et puis d'avancer aussi, elle a cette vertu aussi de pouvoir purger, entre guillemets, le mal, hein, les blessures du passé qui permettraient pas d'aller chercher son plein bonheur. Vous voyez, ça colle tout à fait avec la guidance actuelle. J'ai choisi 3 jeux de cartes. J'ai choisi ce jeu de cartes-là et je vais vous parler juste d'une petite chose qui m'est arrivée, une synchronicité incroyable. On ira chercher une carte de cela, donc attirer le meilleur à soi, hein, c'est le mood du moment. Hein, en année 9, on est dans l'accomplissement, on n'accepte que le meilleur, hein, que les pépites et pas les restes. Et ici, on ira chercher une petite carte de l'oracle Panta et comme d'habitude un tarot, on ira chercher le tarot des sorcières. Cet oracle, c'était très incroyable que je le trouve dans un endroit, alors absolument pas dans une librairie, hein, c'était vraiment pas un endroit attendu dans lequel je l'ai trouvé. Cette personne, Slavika, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube depuis maintenant quelques mois. Elle a fait des miracles dans ma vie. C'est une dame qui est très connectée à la loi de l'attraction, hein, qui a fait notamment plein de formations sur le sujet. Et cette dame, elle est très inspirante pour moi parce que elle m'a permis de retrouver mon pouvoir de l'écriture, mon pouvoir créateur. Et c'était assez intéressant avec les quelques petites déceptions que j'ai eues ces derniers temps dans mon quotidien, de tomber sur son jeu, son oracle. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est assez incroyable, elle est là. Et ça me rappelle aussi d'être plus régulière sur ses vidéos et de regarder ses vidéos. Mais voilà, donc vous savez que l'univers est grand, la vie est grande, Dieu est grand selon vos croyances. On vous amènera plusieurs fois là où vous devez être et les inspirations, 14h14 au moment où je dis ça, l'heure de la guérison, on vous ramènera toujours dans la guérison vers des gens qui vous permettent de vous épanouir et de devenir la meilleure version de vous-même, attirer le meilleur à soi, n'est-ce pas? Voilà pour la petite anecdote. Alors, on va commencer par l'oracle Panta pour aller voir la carte. L'énergie traversante du 21. Alors là, il y a comme une carte qui a voulu tomber. C'est comme si vous aviez eu peut-être un premier tour d'essai, on me dit. Ouais, vous avez rattrapé au vol. Bon, ok. Ici. Oh, incroyable. Que vous avez rattrapé au vol. N'est-ce pas? Alors, bah là, rien que déjà dans la carte, c'est comme si, bon, bah là, l'image est claire, hein, c'est votre but hein, ultime, hein, ça, vous savez très bien où vous allez. Ici, on vous parle de destination, expectation, donc ça, c'est les attentes. Voilà, les propositions. Euh, Ça peut être d'ordre professionnel, hein, on voit la fameuse cravate, etc. Dans tous les cas, vous avez effectivement je sais pas, on me parle de mindset, c'est pas ça que je voulais dire, un état d'esprit. Bon, écoutez, vous avez peut-être un état d'esprit, ou alors peut-être qu'on vous demande de travailler sur un état d'esprit pour viser bien droit dans vos buts. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Ok, une deuxième carte ici, et puis ici on a la carte de la famille. Ici, la maison, et puis ici, c'est la toile de fond, background. C'est un petit peu... ben là, je ressens même les deux énergies. Hein. Là, on a le 26, le 46, c'est plutôt incroyable parce que le 26, c'est comme si on me dit vous travaillez de pair avec quelqu'un, et le 46, là, c'est vraiment le 4, la construction, le 6, la famille. C'est comme si c'était un combo total que vous alliez chercher dans vos objectifs de vie. Ok. Et là, on vous parle de stratégie. Ah, ah.
Et là, on est sur la carte 48. Donc, on a encore, vous voyez, le 4, la structure, l'organisation, c'est bien signe de terre, hein. C'est bien vierge, hein, pardon. Et ouais, là, c'est comme si on vous parlait finalement de planifier, de vous inspirer de la Vierge finalement pour, encore une fois, jouer fin stratège. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, là, il y a eu des colères, effectivement. Peut-être qu'il y a une stratégie qui n'a pas fonctionné sur... là, on me dit vous avez été coupé dans votre lancée. Ouais, il y a un truc, ouais. Il y a un truc qui s'est stoppé. Parce qu'on a la carte de la mort qui est tombée, qui s'est stoppée. Et il y avait une leçon à apprendre en fait. On a eu la carte de la mort qui est tombée. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'est stoppé. Et ici, c'est comme si vous aviez... Alors, soit vous avez pas entendu, vous vous êtes pas entendu, ou soit il y a quelque chose que vous avez pas entendu et qui était à apprendre. Comment je pourrais... Ou vous étiez peut-être trop focus sur le but et donc de ce fait vous étiez pas impartial, vous étiez pas spectateur, vous étiez peut-être trop impliqué dedans. Là on me dit ouais, ouais. Bon il y a c'est alors attendez, je vais prendre l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation? Ouais, c'est comme si on m'expliquait qu'il y a quelque chose que vous avez pas vu qui se tramait derrière ou non, écoutez, encore une fois, rester dans le principe de tout ce qui se termine, c'est justement pour du meilleur en fait. Mhm. Voilà, on a l'as de coupe et on a la grande prêtresse derrière. La grande prêtresse, clairement, c'est l'intuition. On me dit c'est comme si vous étiez déconnecté de votre centre, on me dit. Ouais, jugement. C'est le fait, on me dit, de se stopper pour reconsidérer. Incroyable, hiérophante. Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'on vous a stoppé dans votre lancée, parce qu'il y avait des choses à reconsidérer. Ah oui. Et là, on me dit que vous méritez, en médiumnité, on me dit que vous méritez le meilleur. Encore une fois, on en revient vraiment sur ça. Et les deux cartes-là, là, c'est le 9 de coupe, c'est le rêve de votre vie, hein, c'est les aspirations grandes et profondes de votre cœur, de votre âme. Et ici, le magicien, c'est qu'en gros, ces deux cartes-là, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre un certain niveau et vraiment dans le ressenti en dos de deck, on a le 7 d'épée, c'est comme si on me dit, c'est comme si vous alliez partir bille en tête avec moins que ce que vous pouvez récolter. Mais écoutez, tout, comme quoi, là, rien que dans cette guidance-là, euh, tout a une explication. Alors, ici. Ah bah oui, puis là, vous voyez, on a la capacité du roi de coupe, c'est d'écouter son cœur et pas écouter peut-être justement trop le mental qui part... ouais, on me dit qu'il part de cases prédéfinies. C'est pas parce que vous n'avez pas expérimenté que vous n'êtes pas capable d'occuper telle place, telle vie, tel métier, telle situation de vie. Ah ouais. Bon, ici on a... ouais. Ici, on nous reparle encore une fois de tout ce qui va être un peu. Alors moi, là, je vois tout de suite l'artiste hein, qui est en train de peindre. Ça me fait tout de suite penser à de l'artistique. Donc peut-être qu'on a un besoin de revenir dans de l'artistique. C'est incroyable, j'en discutais avec un ami cette semaine.
Il y a peut-être l'art qui va reprendre aussi place dans votre vie, hein. Et quand ça doit prendre place, vous savez, ça le prend. Et vous avez des petits signes pour vous le rappeler. Je pensais à une dame, une cliente au magasin, qui, sur sa veste derrière, c'était écrit en anglais, et c'était écrit l'art sauve mon monde. Oui, ben voilà, ça a été un petit rappel pour moi de ne pas oublier que ça fait partie aussi de mon chemin de vie, la création. Et ici, on a le 8 de denier qui est en fait une forme de récolte. Donc ça peut être de l'accomplissement, ça peut être des récompenses, ça peut être aussi une manière de se dire que, je sais pas, on peut en vivre, c'est ce qu'on me dit, donc pourquoi pas. Ici, il y a le blocage, le 2 d'épée qui représente le blocage, le 3 de bâton qui représente l'anticipation et le 7 de bâton qui représente la défensive. Donc après, est-ce qu'il y a un petit souci aussi peut-être d'auto-sabotage parce que comme vous anticipez énormément les situations, et peut-être, vous vous mettez sous la défensive, sur la défensive, pas sous, sur la défensive, parce que vous vous dites: «Ah bah, il va arriver ça, 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 ça», et on sait tous qu'on se fait un scénario qui n'aura jamais place dans la vraie vie. Ça c'est le principe des peurs et des angoisses. C'est des choses présupposées par notre mental, par nos tripes, mais absolument pas, qui n'a pas de prise dans cette vie. Combien de personnes ont dit j'ai eu peur pendant des années d'avoir ça, 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 et quand j'étais sur le terrain, je me suis rendu compte que ça n'aurait même pas pu techniquement se passer. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas si effectivement cette guidance aura pu vous aider, mais en tout cas si vous avez comme une sorte de faux départ, là on vous en donne un peu la teneur, l'explication, ce qui s'est passé derrière, voilà. À vous de voir ce que ça résonne en vous. Peut-être que ça aura été des débuts, des pistes de réflexion. N'hésitez pas aussi à continuer, à avancer. Euh, si c'était pas ça, ça sera autre chose. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps, une autre forme, une autre route. Restez confiant dans le processus. C'est hyper important. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voyez que vous êtes trop le nez dessus, n'hésitez pas à prendre un peu de temps. Vous voyez, là, juste après, je vais aller me promener un peu. Voilà, déposer aussi les choses parce que quand on est trop focus dans un projet, le problème c'est qu'on met toute notre énergie dessus et que d'ailleurs ça gangrène parfois la situation parce que ça la bloque. Voilà. On termine par une petite carte de attirer le meilleur à soi de Slavika. Slavika, si un jour tu tombes sur cette vidéo, on t'adore. Alors, quelle est la carte pour cette nouvelle lune en Vierge? Puis j'aime bien aussi parce que la carte, vous savez que j'aime bien apporter de la légèreté et j'aime bien les dos de deck, vous voyez. Elle flotte. Elle flotte, cette jeune femme. C'est ce qu'on aime. Alors, quelle est la carte pour cette? Eh ben, écoutez. Eh ben, je pense qu'on peut pas mieux. Alors, en dos de deck, on a le numéro 8 qui représente en numérologie le fait de prendre sa place, hein. Je sais résoudre tous mes problèmes. Je trouve 5 nouveaux moyens de régler un problème. Donc là, on parle bien de créativité. Et la carte qui est quand même tombée, qui correspond tout à fait à la guidance dans son intégralité, on adore, ça ne fait que confirmer. On a ici la carte 20. On a eu d'ailleurs, regardez, la carte 20, regardez les cartes, comment je les ai rangées. Voilà, la carte 20. Le jugement, d'ailleurs, on me parle encore un peu de musique là-dedans, hein. La carte 20, tout arrive toujours au meilleur moment possible. Je trouve 5 moments passés au cours desquels l'univers m'a surpris positivement. Alors, le timing divin, ça je vous en avais tout à fait parlé. Maintenant, est-ce que on vous redemande pas de vous réaligner à une fréquence de gratitude, de joie et de surprise pour attirer ça dans votre vie aussi? N'hésitez pas à jouer à cet exercice-là, de trouver 5 moments passés où l'univers vous a surpris positivement. Remettez-vous dans le contexte, revibrez cette joie et cette gratitude, ce sentiment d'enfant et merveilleux,
émerveillé, pardon, pour que vous puissiez justement revibrer cette fréquence et attirer à vous cette même fréquence de magie. On va regarder pour ceux qui aiment bien le livret. Est-ce qu'on a d'autres infos? Alors, je vous avouerai que le livre, je l'ai pas lu, comme beaucoup de livrets. Alors, ceux qui n'aiment pas, vous pouvez passer tout de suite. Et puis, moi, je vous embrasse tout fort et je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour cette lunaison. Et ceux qui ont besoin d'entendre peut-être ces quelques lignes, hein, il n'y a pas grand-chose, hein, eh bien, restez bien connectés. Ouvrez vos petites oreilles. Alors, regardez autour de vous, l'univers entier reflète l'abondance, tout est présent en abondance lorsque vous vous y prêtez attention. La source de notre univers est si puissante qu'elle a créé cet univers et tout ce qui y réside. Imaginez une force si puissante qu'elle a créé le Soleil et la Terre et des milliards d'étoiles. Vous regardez dans un microscope et vous réalisez que votre être, est composé de milliards d'éléments différents qui interagissent parfaitement sans que vous ayez à y penser. Vos cellules se multiplient ou se déplacent, votre sang circule, vous respirez de l'air qui ensuite est traité par vos poumons sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre consciemment que respirer. Vous regardez dans un télescope et prenez conscience de l'immensité de notre univers, qui n'est qu'une infime partie de toute la galaxie qui entoure la nôtre. Chaque partie se meut parfaitement, sans que nous ayons à commander quoi que ce soit. Vous observez les sciences et les mathématiques de plus près, et un monde miraculeux s'ouvre à vous, dans lequel les formules mathématiques semblent sorties d'un livre de magie. Vous observez les plantes et les fleurs, et certaines apparaissent telles des équations mathématiques dans leur perfection. Dans le micro ou le macroscopique, macroscopique, vais-je y arriver, l'univers est vaste et infini. Vous plantez vos orteils dans le sable et observez le flot continu des vagues d'un océan qui s'étend à perte de vue. Cette source qui crée des univers sans aucun effort vous a créé vous aussi et vous permet de créer la même manière selon votre degré de croyance, de foi et de confiance. Vous pouvez utiliser cette force, la puissance de cette source pour créer l'univers qui vous convient. Peu importe ce qu'il comporte, pour commencer, vous devez vous sentir abondant ou abondante. Vous devez comprendre intellectuellement et émotionnellement que vous êtes cette source incarnée. Répétez, je suis abondance, j'attire à moi de l'abondance, j'offre cette abondance, je suis la source incarnée capable de créer mon univers. Voilà. Il m'est arrivé pendant la lecture d'aller très très vite et voyez comment je me suis emmêlé les pinceaux. Dites-vous aussi qu'il y a peut-être un processus important, tout comme tous les signes de terre vont être amenés à le vivre, qu'il y a un processus à suivre, que le temps en fait partie pour éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Voilà tout à fait mon ressenti que j'ai eu pendant cette lecture. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous la team!